par les paroles de Joël Amovan. Mais je voudrais juste dire, mais pourquoi 136 prisonniers? Pourquoi 136 prisonniers? Oui, à Joël Amovan. Joël 136 Lamadou. prisonniers. Oui, allez-y. 136 prisonniers, parce que c'est le nombre c'est le nombre de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion qu'on décompte aujourd'hui, du moins en ce qui est officiel, dans les prisons du Togo. Et je vous ai dit dans plusieurs émissions déjà Ouais, qu'il y a alors, beaucoup est-ce que de... cela veut dire, Joël, est-ce que cela veut dire que leur droit, leur vie est en danger, leurs droits ne sont pas respectés? Qu'est-ce qui se passe avec ces La 136? vie de ces prisonniers politiques est en danger. D'abord, les circonstances même de leur arrestation, les charges qui sont portées qui sont retenues contre elles, les conditions de leur détention et les perspectives même en ce qui concerne leur libération sont toutes violées et sont, comment dire, sont tenues ou faites dans les circonstances de violation flagrante de leurs droits. Ils ont été pour la plupart kidnappés, ils ont été pour la plupart, comment dire, enlevés sans sommation, sans aucune convocation. Et quand ils sont arrêtés, ils sont mis en détention sans procès, sans que les charges qui sont retenues contre eux aient été étayées au cours d'un procès. Ils n'ont pas eu droit à des avocats et les charges qui sont retenues contre eux sont des charges farfelues. Un chanteur qui chante et dit au peuple togolais ou à ses concitoyens, fais ta part, on l'arrête et on l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation à la révolte, ainsi de suite. Mais de quel droit ou de quelle justice hein, se sert ce régime pour enfermer ces prisonniers? Donc, leurs droits fondamentaux sont brimés, ils font l'objet d'accusations farfelues et les conditions de leur détention sont exécrables et le régime qui les met en prison est un régime imposteur qui use de la répression et de la violence militaire pour les arrêter s'ils ne les tuent pas. Et il y en a encore plusieurs. 136, c'est le bas mot. Il y a Oui, encore des prisonniers politiques qui sont dans des lieux de détention secrets au Togo. oui, nous reviendrons sur cet état-là. Joël Lamadou, en entendant Joël Amovin parler, c'est comme si le gouvernement de Fort, je reviens sur la même question avec vous, c'est comme si le gouvernement de Fort Gnassingbé n'est pas informé de ces réalités-là, alors que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il est responsable de ce qui se passe normalement dans cette affaire-là. Non, le gouvernement du Togo est informé de tout ce qui se passe au Togo, parce que c'est eux qui emprisonnent en fait les activistes, les journalistes et aussi les leaders d'opinion. Donc, dire que ce gouvernement n'est pas au courant, je pense que c'est peut-être une façon de parler. Mais maintenant, il revient au gouverneur qui emprisonne nos compatriotes d'expliquer les charges qui pèsent sur nos compatriotes. Et donc, c'est là où moi, je reviens effectivement sur la démarche du M66. Mon compatriote Joël Amovin a effectivement détaillé qu'est-ce que cette délégation peut faire aux Nations Unies. Et ce qui est important, c'est qu'il a dit que ce n'est pas nouveau. Et effectivement, ce n'est pas nouveau parce qu'il y a une kyrielle d'organisations au Togo qui travaillent sur les droits humains et qui soumettent régulièrement des rapports aux Nations Unies. Donc, les États savent ce qui se passe en réalité au Togo. Mais la différence, effectivement, c'est qu'il y a un mouvement naissant qui veut amplifier effectivement la démarche de ces organisations-là. Mais maintenant, il faut parler de l'aboutissement de cette démarche parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de lutte citoyenne que mènent nos compatriotes aujourd'hui, notamment Joël Amovin et le M66. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai lu le document. Je dois dire que c'est un document riche, comme je l'ai dit tantôt. Vous savez, chaque sphère a son code, son langage. Le langage sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le même langage sur les Nations Unies. Donc, j'ai dû comprendre qu'effectivement, nos compatriotes sont en train de vite apprendre. Et ça, je tiens à les féliciter, ça me réjouit. Je tiens surtout à les féliciter parce que ça veut dire qu'en réalité, ils sont en train de nous écouter.
Ceux qui connaissent ma voix savent qui je suis, donc ils savent que c'est ce que j'ai toujours proposé à nos compatriotes, de sortir définitivement des classes, parce que pour aller aux Nations Unies, il faut avoir une personnalité, il faut avoir de la respectabilité, du respect, parce que c'est ça aussi qui ouvre les portes. Parce que si on sait que vous êtes des clasheurs et que vous dites n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous pouvez soumettre un document extrêmement riche aux Nations Unies. Ces documents seront rapidement jetés à la poubelle. Donc, effectivement, c'est clair que aux Nations Unies, les États vont essayer de regarder le contenu de ce document-là. Peut-être, vous savez, les Nations Unies fonctionnent autrement parce que ce sont les États, hein, un État, une voix. Il y a des résolutions qui vont être prises et effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le thème, un des thèmes principaux de cette Assemblée des Nations Unies, ce sont les droits humains. Et donc, c'est là où nos compatriotes ont été effectivement très ingénieux en introduisant les questions de droits humains dans leurs documents. Effectivement, ça va faire l'objet de discussions. Le Togo va être interpellé d'une façon ou d'une autre, mais il faut revenir maintenant sur le contenu pour voir quelle voie en réalité le M66 et les organisations partenaires. Parce que quand on parle de M66, vous savez que c'est un mouvement nouveau. Il y a des mouvements qui sont sur le terrain depuis des années. Il y a d'autres qui naissent. Il y a le MLN. Je sais que le MLN de nos compatriotes à Mauvais est très actif dans cette démarche-là. Donc, quand on parle de M66, on parle en fait d'un creuset de mouvements. Donc, c'est pour cela que moi, d'ailleurs, je parle de créer un mouvement global. Donc, je pense que petit à petit, ils vont aller dans le sens de ce mouvement global-là, partager les rôles pour que les actions deviennent plus efficaces et plus efficientes. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt dans le contenu, quand moi j'ai lu le contenu, je pense que ce contenu est en train de s'aligner, heureusement, sur ce que nous disons sur ce plateau et que les gens nous ont critiqué, c'est-à-dire qu'effectivement, ils parlent d'intervention des Nations Unies pour que la crise togolaise soit réglée. Ils parlent de la nouvelle constitution qui ne respecte pas la procédure, qui ne respecte pas les droits des citoyens. Et donc, quand on sait comment les Nations Unies fonctionnent, ça va être en réalité une négociation, un dialogue pour que, en réalité, ces droits-là soient revus et que le Togo aille sur la voie de l'apaisement. Mais je pense que je suis sûr qu'en amont, tel que je connais par exemple nos compatriotes à Mauvais, ce n'est pas seulement la démarche d'aller négocier. Je pense qu'ils sont en train de penser effectivement à un mouvement populaire qui va accompagner cette démarche-là. Et donc, pour moi, c'est positif. Alors, Joël Amovan, qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies par rapport à ce document et à la situation de ces 36 prisonniers politiques au Togo? Qu'est-ce que vous, la réaction de l'ONU, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un ensemble d'exigences, hein, de revendications qui ont été posées dans le mémorandum, et plus particulièrement étayées dans le communiqué de presse que la délégation a sorti et qui est rendu public aussitôt. Et ces exigences-là incluent, entre autres, le retrait pur et simple de la constitution unilatérale de leur 5e République. Cette constitution imposée sans consultation populaire qui est source de discorde. Et puis, il faut l'abroger afin que le peuple togolais puisse se sentir minimalement respecté dans ses droits et dans sa souveraineté. On demande la démission immédiate de Faure Gnassingbé et de son gouvernement illégitime, lui tout autant que son gouvernement ou tous ses gouvernements et toutes les institutions qui l'accompagnent sont illégaux. Donc, leur maintien au pouvoir depuis plus de 20 ans marque ou alors fait la souffrance du peuple togolais et est marqué d'ailleurs par de nombreuses violations des principes démocratiques et cela constitue un obstacle majeur à l'instauration de l'état de droit et de la démocratie au Togo. On réclame aussi dans ces documents sur la question donc des 136 prisonniers la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Leur détention arbitraire constitue aussi une atteinte intolérable
aux libertés fondamentales est une condition préalable donc, de l'apaisement. Si on ne libère pas les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, la tension politique ne va jamais baisser dans le pays. On demande aussi la mise en place d'une transition pour l'instauration d'un état de droit démocratique au Togo. Donc, en somme, on demande aux Nations Unies et aux institutions internationales, dans leur relation avec le régime actuel, de mettre les pressions et de faire en sorte que toutes ces revendications-là puissent trouver un début de satisfaction, sinon une satisfaction. Joël Amovin, la France fait partie de l'ONU. Joël Amovin, la France fait partie des pays qui ont un veto au niveau des Nations Unies, alors que on sait que quelque part, la France est un ami de Faure Gnassingbé. Vous ne craignez pas que la France, avec cette amitié, puisse mettre son veto pour vous contrecarrer? Non, nous avons, au-delà donc des exigences envers les Nations Unies de manière générale qui portent sur les violations des droits de l'homme, l'illégalité du régime, l'imposture de Faure Gnassingbé, la question des prisonniers et puis la nécessité d'une transition. On a aussi adressé des demandes ou alors des appels aux autres acteurs de la communauté internationale et notamment aux Nations Unies, on a demandé de dépêcher une mission d'enquête pour évaluer de manière indépendante la situation des droits humains et la légitimité des changements constitutionnels qui ont été opérés au Togo depuis que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Nommer un envoyé spécial pour le Togo afin de faciliter de véritables consultations nationales. Quand on parle ici de consultations nationales, on parle de ce que cet envoyé spécial-là ne va pas demander le fiat du régime Gnassingbé Epetewini pour appeler un chef traditionnel, appeler un dirigeant de la société civile, appeler un acteur, un dirigeant de parti politique ou alors un fonctionnaire d'État pour l'interroger et recueillir ses avis ou alors ses informations sur la situation du pays. On envoie le même message aux États membres d'exercer une pression diplomatique sur le gouvernement imposteur du Togo pour qu'il respecte les droits de l'homme et les principes démocratiques, envisager aussi des sanctions ciblées contre les personnes responsables de violation des droits de l'homme et d'atteinte aux institutions démocratiques. Ça revient encore à dire que ce que nous avions dit sur ce plateau en ce qui concerne les plaintes auprès de la Cour pénale internationale ou d'autres juridictions compétentes contre ceux qui ont commis des crimes de sang, ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, ceux qui ont procédé à des crimes imprescriptibles en violant les règles institutionnelles du pays, la constitution du pays. Toutes ces personnes-là, on demande que les États membres des Nations Unies et les partenaires privilégiés du Togo fassent des pressions et entreprennent donc des sanctions et pourquoi pas des poursuites donc, contre les personnes coupables de ce genre d'actes. Alors, Joël Amovin, non, Joël Lamadou, pourquoi Joël Amovin? Excusez-moi. C'est bon. Alors, bon, je vais ajouter un nom à Joël pour que ça ne soit pas Amovin. Donc, Joël Lamadou, il faut tenir compte quand même du veto de la France qui est ami à Faure Gnassingbé dans ce dossier-là. Vous ne croyez pas? Et puis, en plus, il y a aussi cette question de prisonniers aussi qui restent pas seulement 136, il y a d'autres prisonniers aussi qui ont besoin des lieux de détention secrets. Voilà, que leur voix, leur cause soit entendue au-delà du Togo. Oui, pourquoi vous dites que la France est amie de Faure Gnassingbé? Non, la France est un pays. La France est un pays. Les pays n'ont que... Joël, quand je dis ça, c'est que le président de la France, comment il s'appelle encore là? Macron. Macron. Le président Macron. Macron, hein, il a participé à aider Faure Gnassingbé d'être au pouvoir en janvier, le 22 janvier 2020 au Togo. Vous savez, moi, j'affirme ce que je connais. Donc, je n'ai pas des éléments factuels qui confirment que la France a aidé effectivement le président Faure Gnassingbé à rester au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, vous avez touché un point important hein, de la diplomatie. Les États n'ont que des intérêts. Je ne vous apprends rien du tout. Tout le monde sait ça. Hein.
Donc, il revient plutôt à la délégation actuelle, c'est-à-dire se creuser de mouvements, effectivement, de mener des actions auprès de tous les gouvernants, parce que c'est une question de lobbying, y compris la France, avec qui nous avons en fait des partenariats, même si ce sont des partenariats colonialistes et déséquilibrés. Parce que la France, effectivement, c'est l'une des pays, c'est l'un plutôt des pays dont la diplomatie pèse au monde. La France, on dit toujours que c'est le bras diplomatique de l'Occident. Donc, vous ne pouvez pas aller sur le terrain diplomatique aux Nations Unies et oublier la France. Si vous oubliez la France, c'est que vous avez tout faux. Maintenant, quand on parle des autres pays, j'ai dit que nous avons 193 pays. Si vous voyez les pays de l'Afrique, du continent africain, vous allez dû comprendre que ces pays, en majorité, vivent les mêmes choses que nous. Si vous voyez, par exemple, le Tchad, le Cameroun, si vous voyez la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui sont aussi dans la violation flagrante des droits de l'homme, dans la violation des droits politiques et civiques. Comment voulez-vous que ces pays ne soutiennent pas le président Faure Gnassingbé ou bien le système togolais qui nous lamine? Donc, il va falloir effectivement faire ce lobby-là, c'est clair, mais tout en sachant qu'en réalité, le travail fondamental doit se faire au Togo et ça doit passer par la mobilisation. Mais je veux revenir un tout petit peu, effectivement, sur les points du document que j'ai lu sur l'alternative. Hein. Vous savez que l'alternative, c'est en réalité un journal qui est aussi crédible. Donc, il parle effectivement de l'atteinte à la démocratie. Donc, on en a parlé. Ça c'est très important parce que je l'ai dit, je le répète, c'est l'un des thèmes principaux de cette 80e Assemblée des Nations Unies. Donc, on parle effectivement, comme l'a dit le compatriote Joël Amovin, des violations généralisées des droits humains. Donc, nous savons ce qui se passe au Togo, on ne va pas revenir. Les emprisonnements, les enlèvements, oui, et toutes sortes de violations humaines plutôt. La restriction des libertés publiques, vous savez qu'aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent pas organiser en fait leurs activités au Togo. C'est effectivement une entête aux droits humains, donc les droits civiques. Il parle aussi du requet et c'est de la constitution unilatérale. Nous en avons énormément discuté sur votre plateau, la procédure, comment la constitution a été faite, cette constitution qui est en conflit avec tout le peuple togolais. Donc, effectivement, c'est un point important qui peut être discuté aux Nations Unies. Il y a un autre point qui me semble quand même problématique parce que quand vous parlez de la démission immédiate du président Faure Gnassingbé, si vous ajoutez ce point à ce document, vous risquez de faire jeter votre document à la poubelle aux Nations Unies. Parce que j'ai dit qu'aux Nations Unies... Pourquoi, Joël? Pourquoi? Oui, je vous ai dit qu'aux Nations Unies, on ne dit pas n'importe quoi, on n'écrit pas n'importe quoi. Si vous voulez même prendre la parole aux Nations Unies, il faut marcher sur des œufs. C'est des propos diplomatiques. Donc, cette formulation me semble extrêmement problématique. Demander aux Nations Unies, à un pays qui a le droit de vote et qui est représenté, qui est reconnu, dont le président ou le président du Conseil est reconnu par les Nations Unies, quand vous demandez sa démission dans un document, effectivement, Joël Lamadou, il y a un problème dans ce que vous dites là. Faure Gnassingbé fait une constitution où il ne demande pas le peuple togolais de choisir leur destinée en main, mais que ça va venir à partir de l'Assemblée nationale qui est où réside une majorité de RPT, de RPT UNIR. Est-ce que c'est une démocratie, cela? Non, j'ai toujours dit que le Togo, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez que vous ne trouvez les scientifiques... Vous ne trouvez pas que demander la démission de Faure Gnassingbé par le M6 et les autres est une voie légale? C'est une voie légale. Vous savez, par exemple, en France, on demande aussi la démission du président Macron. Hein. Tout citoyen peut demander la démission de son président. Ça dépend maintenant de la démarche que vous êtes en train de mener. Par exemple, je donne un exemple simple. Si vous demandez à un président de démissionner et qu'en même temps, vous dites qu'on va faire un coup d'État, vous tombez sous le coup de la loi parce que la Constitution n'autorise pas cette démarche-là pour renverser un président. Ça,
c'est clair. Maintenant, au niveau des Nations Unies, comme je le répète, il y a un langage qu'il faut appliquer. Aux Nations Unies, vous ne pouvez pas demander dans un document que vous soumettez en réalité aux Nations Unies la démission d'un président. Ça, c'est une erreur extrêmement stratégique que je veux quand même relever et que je demande quand même au M66 de prendre en compte. Ils disent aussi la mise en place d'une transition pour l'instauration d'un état de droit démocratique et ils appellent à des différents acteurs de la communauté internationale pour se pencher sur le cas togolais. Ils appellent aussi, ils lancent aussi un appel à la CEDEAO, à l'Union européenne. Ce que je veux dire, c'est que si vous écoutez toutes nos émissions antérieures, qu'est-ce que je propose au Togo? C'est la même chose. Et vous avez dû constater que les gens nous ont insultés. Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a même dit que nous sommes des hypocrites. Et vous voyez que le document qui est présenté aujourd'hui aux Nations Unies, c'est ce que nous proposons au Togo. Donc moi, j'épouse systématiquement ce document-là et je soutiens le M66 dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement dans ce sens que nous devons aller. Maintenant, espérer que les Nations Unies chassent Faure Gnassingbé au pouvoir, ça, il faut dire, c'est un rêve. Ce qui va se passer, c'est qu'aux Nations Unies, il va y avoir des négociations, comme le fait par exemple aujourd'hui le président Thiam aux Nations Unies, pour que, en fait, les candidats soient retenus. Donc, c'est la même démarche que si aujourd'hui, je ne parle pas de M66, je parlerai du Creuset, de toutes ces organisations-là qui contestent le régime en place. Et donc, à la fin, il va y avoir une médiation, il va y avoir un consensus. Mais, je le dis et je le répète, il faut que les acteurs qui mènent cette démarche-là doivent comprendre que ça ne suffit pas. Les Nations Unies ne peuvent pas trop faire pour le Togo. Il faut que cette action soit accompagnée de l'organisation de la marche, d'une pression populaire pour que nous allions effectivement dans ce qu'ils demandent dans ce document. Joël Amoven, je reviens à vous un instant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui nous